avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Buxy en Saône-et-Loire. Vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Toujours en compagnie du chef étoilé Maxime Kowalczyk dans les cuisines du restaurant L'Empreinte. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, première recette, premier plat. Nous partons aujourd'hui sur un cabillaud avec du pissenlit. Oui, c'est ça. Bon, il y en a déjà partout dans les jardins. Voilà, exactement. Il faut l'utiliser. Là, on ne le mange pas par la racine, mais on va vraiment le manger. Oui, on va et pareil, vraiment c'est très bon. C'est très bon, voilà. Très diurétique et tout. On n'y pense pas assez. Entre acidité et amertume, c'est très très bon. Oui. Bon, bah très bien. Alors, faut pas la fleur, hein. Faut vraiment que. Voilà, que la tige. Alors, le cabillaud, on le prend chez son poissonnier. Voilà. Alors, on va prendre des portions entre 120 et 150 grammes, selon les appétits. Technique très simple, le cabillaud, le pavé de cabillaud, nous on va le passer 7 minutes au gros sel. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce qui va un peu le cuire. Pré-cuire légèrement, surtout raffermir la chair et l'assaisonner aussi. On recouvre entièrement. Entièrement. Au bout de 7 minutes de salage, on va le rincer à l'eau froide. D'accord. Voilà. Et après pour la cuisson c'est très simple. Le four à 180 degrés, un trait d'huile d'olive au fond d'un plat, le morceau de cabillaud, et on va également le cuire 7 minutes. Donc le même temps de cuisson que le temps de salage. D'accord, c'est important. C'est important. Au bout des 7 minutes, il suffit juste de sortir le cabillaud du four et de venir y mettre un linge humide dessus. D'accord. Pour créer un phénomène de vapeur. Ah oui. Voilà. Ce qui va apporter quoi ? Qui va permettre de détendre le cabillaud. Vraiment, voilà. Qu'il soit encore plus souple. Exactement. D'accord. Et surtout avoir une cuisson nacrée à la fin. Ah oui. Voilà. Et les 7 minutes, c'est vous qui les avez comptées au départ c'est après quelques essais, oui. Bon, très bien. Alors ensuite, les pissenlits, les fameux pissenlits, donc bien les laver. Voilà. Parce que si on l'a pris dans les prés, bon. Exactement. Hein. On les lave bien, on les laisse crus comme ça, donc on peut les agrémenter un peu d'herbe, de ciboulette, même de la pomme, qui marche très bien avec le pissenlit. On prépare comme une petite salade. D'accord. Vraiment. Et c'est un plus par rapport à une autre salade ou on peut prendre aussi une autre salade? On peut prendre aussi une autre salade, voilà. D'accord, mais bon, le pissenlit, il y a un côté sauvage, un côté petit pré. Petit pré, exactement. Bon. La sauce à convenance, nous on fait ça avec un beurre blanc. C'est-à-dire? Un beurre blanc, échalote, vin blanc, du beurre de Bresse. Oui. Un bon beurre de Bresse. Un bon beurre de Bresse et quelques zestes de citron à la fin, un petit jus de citron. Ah oui, ça c'est pour le côté par rapport au poisson, exactement. On aime toujours rajouter. Et là c'est prêt. C'est prêt. Alors il suffit juste, moi la petite technique, c'est l'huile que vous avez sur votre plat de cuisson des cabillauds. Il faut la récupérer pour assaisonner la salade de pissenlit. D'accord. Pour faire un lien entre le poisson et le pissenlit. Qui est un peu tiède. Voilà, légèrement tiède, un peu de fleur de sel et c'est prêt à déguster. Eh bien merci Maxime Kowalczyk ici dans les cuisines du restaurant L'Empreinte. On se retrouve pour un prochain épisode et là on parlera d'agneau. On est au mois d'avril, c'est encore la saison. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.